Tout d'abord, vous allez prendre 2 feuilles A4 et puis les scotcher ensemble pour en faire une grande. Ensuite, vous allez tracer un premier trait à 5,5 cm du bord et puis un autre de 11 cm avec un angle droit. De nouveau, vous placez votre équerre afin de former un angle droit et tracer un trait de 11 cm. Vous recommencez encore 11 cm toujours. Même chose. On positionne son équerre pour avoir un bel angle droit. On trace un trait que l'on prolonge encore à 11 cm. Et puis on finit par un petit trait de 5,5 cm. On découpe notre gabarit pour se retrouver finalement avec une demi-croix. On trace ensuite un carré de 10 cm par 10 cm de côté, de la même manière. Et on le découpe pour avoir le gabarit de nos lingettes. On plie notre tissu en deux et on vient épingler le gabarit du panier le long de la pliure. Donc le petit côté se retrouve bien le long de la pliure. On épingle pour être bien à plat. Et puis à l'aide d'une règle, on vient se mettre en appui sur notre gabarit et avec un stylo bille, on trace bien sur l'envers du tissu tout le pourtour de notre panier. Donc là, vous avez une version un petit peu accélérée, donc ne vous inquiétez pas si ça vous prend un petit peu plus de temps. Si les épingles vous gênent, vous les enlevez, vous les déplacez et vous les repositionnez. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez les épingles en faisant bien attention de ne pas faire bouger le tissu. Et vous repositionnez les épingles sur le tissu pour qu'il reste bien en place avant de découper. Vous prenez votre ciseau à tissu et vous coupez votre tissu ainsi plié en double. Donc comme vous pouvez voir, quand on coupe en couture, on ne va jamais jusqu'au bout des ciseaux. Donc on s'arrête avant d'arriver en position fermée. C'est pour pas faire d'accroc dans le tissu. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez vos épingles et vous dépliez et vous vous retrouvez avec une belle croix. Vous faites la même chose pour les lingettes. Donc moi dans mon exemple j'ai fait 4 lingettes. Si vous voulez 4 lingettes, il va vous falloir répéter cette opération 4 fois. Si vous en voulez plus, vous répétez l'opération le nombre de fois nécessaire. Vous découpez votre coton qui va se retrouver sur le dessus de la lingette. Vous prenez votre tissu éponge et vous allez positionner face contre face, donc le bon côté du tissu contre le bon côté du tissu éponge, et puis vous épinglez bien à plat. Vous laissez un petit espace, moi je vous conseille d'épingler vos lingettes dessus, vous laissez un petit peu d'espace et puis vous épinglez. On épingle toujours avec les épingles perpendiculaires à la couture. Parce que l'idée c'est de ne pas être gêné quand on va venir coudre avec le pied de biche. Si les épingles sont bien placées perpendiculaires à la couture, on va pouvoir passer par-dessus avec la machine sans aucun problème. Voilà, on positionne le quatrième. On commence à coudre, donc on va mettre, moi j'ai mis à peu près un demi-centimètre de marge, donc c'est pas mal. L'idée c'est d'avoir toujours la même marge. On fait un point avant sur 1 cm, on recule sur la même distance et on avance à nouveau. Voilà, quand on arrive dans un angle, on s'assure que
l'aiguille est bien enfoncée dans le tissu avant de lever le pied et de faire pivoter le tissu. Et on continue toujours avec la même distance du bord, la même marge de couture. On arrive dans l'angle, on s'assure que l'aiguille est bien enfoncée dans le tissu avant de lever le pied et de tourner. Vous voyez, je passe par-dessus mes épingles sans aucun problème. Vous n'êtes pas obligé d'aller hyper vite, hein. Prenez votre temps et faites-le bien, parce que c'est les débuts, donc c'est important de faire ça, de vous habituer avec votre machine. Voilà, vous laissez surtout un espace qui va nous servir à retourner l'ouvrage. Donc vous ne cousez surtout pas jusqu'au bout. Donc, pour arrêter un point, même chose, on fait une marche arrière et une marche avant. Et on coupe le tissu. On enlève ensuite toutes les épingles et on va venir couper nos petits carrés. On va enlever le surplus de tissu éponge. Voilà, on coupe bien. Et ensuite, on enlève les coins. Pour avoir de jolis coins en couture, c'est important d'enlever le surplus de tissu dans les angles. Donc vous coupez en diagonale comme ça, sans couper votre fil. Vous coupez les petits fils qui dépassent. Et vous retournez. Alors, selon la taille du trou, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc vous pouvez laisser un trou un petit peu plus grand si vous voulez. Ça dépend de la taille de vos doigts. Mais bon, on s'en sort. Voilà, vous retournez bien votre ouvrage. Là, c'est un petit peu laborieux, c'était le premier. Et ensuite, vous allez bien pousser les coins avec votre doigt ou avec la pointe du ciseau pour avoir de jolis coins bien pointus. Voilà, on se retrouve avec une lingette et on va la surpiquer tout le tour pour refermer le trou par lequel on a retourné la lingette. Donc on se positionne au bord, à 2-3 mm du bord. Même chose, on fait un point avant, on recule sur 1 cm et on repart. Ça sert à sécuriser le point. Quand on arrive dans un angle, même chose, c'est un petit peu flou, mais on lève le pied en s'assurant que l'aiguille est bien plantée dans le tissu. On remet et puis on repart. Du début à la fin. Donc vous prenez un repère par exemple sur le pied de biche ou sur votre machine afin de vous assurer que votre tissu est toujours à la même distance du bord. Vous procédez ainsi sur les 4 côtés et à la fin, même chose que pour le début, vous faites après votre marche avant, vous allez jusqu'au bout et vous faites un point arrière sur 1 cm environ et vous refaites un point avant sur la même distance. De cette façon, vos fils sont bien sécurisés et vous allez pouvoir couper les fils qui dépassent. Votre lingette est terminée et vous faites la même chose avec toutes les autres. Maintenant, pour le panier, vous allez plier de cette façon, de façon à avoir les 2 pointes de la croix qui sont face contre face. Vous les épinglez et on va coudre le long de cet axe. Point avant, point arrière sur 1 cm, point avant à nouveau. Et on fait la même chose à la fin.
arriver, on recule sur 1 cm. Et on avance jusqu'à la fin de la couture. On coupe. Et on a un premier côté du cube qui est cousu. Alors, on positionne à nouveau bien nos tissus. Les côtés de la croix, donc bord à bord comme ça, comme je vous montre sur la vidéo. Et on va coudre de nouveau notre angle. On se retrouve avec 2 coins cousus. On fait la même chose sur le 3e côté. L'important étant de bien aligner les tissus en haut. Voilà, j'ai cousu. Et vous faites la même chose sur le dernier côté. Et voilà, on a l'extérieur de notre panier qui est terminé. On fait la même chose pour l'intérieur. On se retrouve avec l'intérieur et l'extérieur. On retourne l'extérieur de façon à ce que les 2 tissus soient face contre face. Les 2 jolis côtés face contre face. On aligne bien l'angle, les 2 coutures, les coutures de l'intérieur et coutures de l'extérieur. Et puis on vient épingler perpendiculaire à la couture. On épingle bien tout le long en veillant à ce que les coutures de chaque angle soient bien en face et en aplatissant les marges de couture, les tissus de part et d'autre afin de ne pas avoir de grosses épaisseurs quand vous allez coudre. Bon, là les marges sont relativement petites donc, et c'est que ça reste du coton donc c'est pas très grave, mais pour des tissus plus épais ça pourrait poser problème. Voilà, vos 2 paniers sont épinglés ensemble. On enlève cette partie pour laisser la machine en mode bras libre. Vous voyez qu'il y a un vide en dessous. Comme ça, on va pouvoir venir enfiler nos paniers sur la machine. On va faire une marge de couture d'environ 1 cm. Alors sur ma machine, ça représente à peu près la largeur du pied de biche. J'aligne le pied de biche au côté de mon tissu. Marche avant, marche arrière, marche avant. Et ensuite, on fait tout le tour en veillant à bien laisser une ouverture d'au moins 3 ou 4 cm qui va nous permettre de retourner notre ouvrage. Voilà. Et on pense bien à finir par un point arrière, point avant pour finir la couture. Ensuite, on retourne. On vient mettre la doublure dans l'extérieur du panier. On va bien positionner nos tissus. Vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas de plis. Et on va épingler parce qu'il nous reste une couture, une surpiqûre à faire au bord tout le long pour venir refermer le trou qu'on a laissé dans l'ouvrage. Alors vous épinglez ça bien. Vous positionnez sous votre pied de biche à 2 mm du bord. Point avant, point arrière, je me répète mais bon c'est important. Point avant à nouveau et vous allez faire cette fois tout le tour de l'ouvrage en essayant d'être à peu près à la même distance du bord tout le tour. Que vous arriviez en face de votre couture de l'autre côté, ça serait sympa. Et puis à la fin, même chose, on fera de nouveau un point arrière, un point avant pour bien sécuriser la couture. Donc j'ai testé le patron avec mes enfants de 6 et 9 ans, ils ont réussi à faire tout seuls, donc je suis sûre que vous allez très très bien vous en sortir. Voilà, on recule, de nouveau une marche avant,
on coupe les fils. Voilà, on lève le pied de biche et on peut enlever les fils qui dépassent. Vous enlevez bien sûr toutes les épingles. Et votre panier est terminé. Vous n'avez plus qu'à retourner le bord pour faire un joli ourlet visible. Voilà, on a un joli panier avec une petite bordure que vous pourrez bien sûr réaliser dans d'autres tailles. Voilà, votre panier est fini. Il est magnifique. Vous n'avez plus qu'à mettre vos lingettes dedans. Voilà, nos petites lingettes qui sont terminées. Alors les lingettes, si vous voulez pas qu'on voit le fil côté éponge, eh ben vous n'avez qu'à mettre un fil de canette de la couleur de l'éponge quand vous faites la surpiqûre. Mais moi, ça me dérangeait pas d'avoir du jaune au-dessus, du jaune en dessous. Voilà, bravo!